Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de cet épisode de canicule. Je vous retrouve à peu près à la fraîche, il est 8h50 du matin et on va parler de mes produits terminés du mois de mai. Donc j'ai comme d'habitude ma petite boîte avec moi et ce mois-ci on a de quoi papoter sur 9 produits. Et c'est assez varié, il y a un petit peu de tout, donc on commence sans plus tarder avec la catégorie des soins corps. J'ai deux produits, avec tout d'abord de la marque Hansaplast, le Cooling Gel. Donc c'est un gel rafraîchissant à utiliser après une séance de sport pour rafraîchir et détendre les muscles. Ça contient du menthol et de la caféine. J'avais pris ça sur le site de Beauté Privée et c'est le style de produit que j'aime bien appliquer après mes séances de footing. Alors bon, cette année, je ne cours pas dehors. À l'époque où j'avais entamé ce produit, c'est vrai que j'avais une plutôt bonne routine de footing. J'arrivais à aller courir dehors une fois par semaine. Mais cette année, la météo n'aide pas vraiment et c'est tout ou rien. Donc j'ai un peu de mal. Je crois que j'ai dû aller courir 3 ou 4 fois, pas plus depuis le printemps. Mais je me suis inscrite à la salle de sport. Donc à la place, je vais faire du sport en salle. Mais après les footings que je pouvais faire dehors et quand je sentais que c'était une séance où j'avais un petit peu plus forcé que d'habitude, où les muscles avaient bien travaillé, c'est vrai que ce petit gel c'était vraiment très agréable et très sympa à appliquer, principalement sur les cuisses et les mollets. C'est hyper frais et ça apporte vraiment une sensation de rafraîchissement et de détente et l'effet frais perdure pendant quelques bonnes minutes, donc franchement c'est sympa et moi je trouve que ça aide quand même à limiter les courbatures qu'on peut avoir le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est un produit qui est quand même plutôt utile et pratique à avoir sous le coude quand on en a besoin et si je retombe dessus, c'est pas impossible que je le rachète. Le deuxième produit de la catégorie corps, c'est un gel douche de chez Adopt, c'est celui de la gamme Rêve de Vanille. Bon, l'étiquette du packaging a un peu morflé avec l'humidité dans la salle de bain, mais j'aime beaucoup tous les packagings chez Adopt, les typographies, les couleurs, tout ça, c'est vraiment très très beau. Ce gel douche, je l'avais eu en cadeau à mon anniversaire l'année dernière en coffret avec l'eau de parfum. Et c'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé, mais pour la période automne-hiver. Une fois qu'il commence à faire beau et que les températures montent, c'est plus du tout le style d'odeur que j'aime, parce que c'est une vanille qui est vraiment très chaude, très ambrée. Il y a des accords de crème brûlée avec de l'absolu de vanille de Madagascar, donc c'est vraiment quelque chose de très sucré, très gourmand, très chaud. Ça fait vraiment pâtisserie vanille qui vient de sortir du four. C'est pas du tout une vanille genre crémeuse, fraîche, un peu façon crème glacée quoi. C'est vraiment une odeur très chaude, très ambrée. Donc moi j'associe plutôt ça à l'hiver. Ce genre d'odeur en été c'est vraiment pas pour moi, je trouve que c'est vraiment trop lourd. Donc je l'avais commencé cet hiver et puis du coup voilà, je l'ai terminé avant que la canicule n'arrive. Mais vraiment sinon c'est un super gel douche très réconfortant, très doudou. Et c'est un gel douche qui mousse vraiment très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas impossible que je le rachète peut-être plus tard pour un prochain hiver. Pas tout de suite parce que je préfère varier, tester d'autres gels douche, d'autres odeurs. Mais je garde quand même en tête ce gel douche qui est très sympa. Côté capillaire, deux produits également terminés. On commence avec un format voyage du shampoing à l'argan de la marque Florence Nature. J'avais pris ça sur Beauté Privée et c'est la deuxième fois que j'utilise ce shampoing dans ce format-là. Je voulais le prendre en grand format mais sur Beauté Privée à ce moment-là il était en rupture de stock et on comprend pourquoi, parce que ce shampoing c'est dans la catégorie bio le meilleur que j'ai jamais testé jusqu'à maintenant. Shampoing fortifiant et nourrissant pour cheveux secs, la compo est vraiment top, il n'y a pas de silicone ni même de dérivés de silicone. Les sulfates c'est pareil, il n'y en a pas. L'agent qui fait mousser c'est du sodium coco sulfate, donc il est un peu moins agressif on va dire que les sodium lauryl et laurette sulfate. C'est quelque chose d'un peu plus doux et ça permet quand même de faire super bien mousser le shampoing. Bon, au premier shampoing, ça fait une mousse assez légère, assez fine. Mais si comme moi vous faites toujours deux shampoings quand vous vous lavez les cheveux, au deuxième shampoing il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup et là ça mousse vraiment super bien. On arrive bien à répartir le shampoing sur tout le crâne. Ça nettoie vraiment super bien le cuir chevelu en douceur sans agresser. Le rinçage est pas trop difficile, ça emmêle pas plus les cheveux que ça je trouve. Bon, faut quand même utiliser un après-shampoing ou un masque après, mais franchement ça va, il y a pire. Et moi ce shampoing à chaque fois il me laisse vraiment une sensation de chevelure vraiment souple, légère,
vraiment un cuir chevelu un peu comme détoxifié. Je sens que c'est vraiment hyper léger et c'est assez durable dans le temps. Mes cheveux ne regraissent pas trop vite. Dès le lendemain, ils sont pas tout raplapla sans volume ou quoi. Donc franchement, c'est un shampoing que je trouve top. J'avais peur qu'avec la mention cheveux secs, ça soit quelque chose qui alourdisse un petit peu, mais vraiment pas du tout. Ça me laisse moi les cheveux vraiment tout légers. Donc j'adore ce shampoing, il est génial et il faut que je me prenne le grand format, le full size. Ensuite, j'ai terminé chez Garnier Ultra Doux l'après-shampoing à l'infusion d'Audry et amidon. Je vous ai parlé du shampoing dans la vidéo produit terminé précédente, celle du mois d'avril, et je suis venue quelques semaines après à bout de l'après-shampoing. Donc c'est une gamme lissante pour cheveux longs qui promet de repulper instantanément et de laisser les cheveux lisses et ultra brillants pendant 72 heures. Alors au niveau de la composition, ils disent qu'il n'y a pas de silicone, mais il y en a quand même un tout petit peu, mais c'est pas les pires et ils sont pas en tout début de liste, donc ça va. Après moi pour les après-shampoings, ça me pose moins problème que les shampoings puisque ça ne touche pas mes racines. S'il y a un peu de silicone sur mes longueurs, je m'en fiche. Et comme le shampoing, c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé. Le combo shampoing après shampoing tient ses promesses. Quand j'utilisais les deux produits ensemble, j'avais vraiment une chevelure plus souple, plus douce, beaucoup plus facile à lisser. En général, j'utilisais du coup le shampoing et l'après-shampoing quand je savais que j'allais utiliser mon lisseur après. Et du coup, le lissage se faisait beaucoup plus facilement, je trouvais, et surtout, il tenait beaucoup mieux dans le temps. Ça dompte assez bien les frisottis et je trouvais que les cheveux avaient quand même meilleure mine. On sentait qu'ils étaient vraiment bien réhydratés, assez brillants aussi. Donc les promesses sont respectées. C'est un après-shampoing avec une super texture qui démêle instantanément. Quand on rince, on sent vraiment que les cheveux sont vraiment tout doux, tout souples. Ça s'élimine assez facilement. Voilà, ça fait le travail. C'est des bons produits de supermarché. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est pas impossible que je rachète également plus tard. On passe à la catégorie soins visage. Je suis venue à bout d'un gros tube de gel nettoyant anti-imperfection de la marque Sephora. Comme vous pouvez le voir, je l'avais pris pendant les soldes et encore l'étiquette. Donc c'est un produit qui est plutôt clean avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est sans parfum. Le packaging aussi est fait avec 39% de plastique recyclé, donc c'est toujours intéressant, c'est bien pour la planète. C'est un produit, donc gel nettoyant anti-imperfection visage plus corps. Moi, je l'avais pris dans l'optique de l'utiliser juste pour mon visage en nettoyant quotidien le soir sous la douche. Mais j'ai eu une surprise en le commençant ce produit, c'est qu'en fait c'est un exfoliant. Et ça c'est marqué absolument nulle part. Derrière c'est marqué que ça contient de l'acide salicylique et des AHA issus de fruits et de plantes. Bon, c'est quand même noté connu pour exfolier, mais moi quand j'entends AHA, j'associe ça à une exfoliation du coup chimique, c'est-à-dire que du coup il n'y a pas de grains dans la formule et on sent pas de grains qui grattent sur la peau, sauf qu'en fait si là-dedans il y a des grains. Mais c'est vraiment des grains microscopiques qui sont invisibles à l'œil nu. Quand vous prélevez la matière dans votre main, on ne voit pas du tout les grains, mais une fois qu'on commence à masser, on sent vraiment plein de tout petits grains sur la peau. Du coup moi je m'attendais pas à ça et je suis pas vraiment partisane d'exfolier ma peau tous les soirs. Donc au début, vu que j'avais plus que ça sous le coude, je l'utilisais tous les jours, mais j'en ai vite racheté un autre de nettoyant et du coup celui-là, je l'utilisais seulement 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Parce que même si les grains sont vraiment tout petits, on sent vraiment qu'il y a une action exfoliante et que ça gratte la peau. Après ça reste assez doux quand même, j'ai jamais eu de soucis de peau toute rouge ou vraiment trop agressée. Mais utiliser tous les jours ce style de produit, je suis pas trop fan. Je pense aussi que c'est peut-être le style de produit qui s'adresse vraiment aux gens qui ont une peau très très grasse avec des pores très apparents qui s'encrassent très vite. Comme c'est un produit qu'on peut utiliser sur le corps, peut-être aussi pour ceux qui ont des problèmes d'acné sur les épaules et dans le dos. Ça peut être pas mal pour purifier et exfolier cette zone-là. Donc en soi, c'est pas un mauvais produit, il fait quand même très bien le travail, mais pour moi, c'est plus un exfoliant qu'un gel nettoyant. Je rachèterai pas en tant que gel nettoyant quotidien, ça c'est sûr, mais bon, en exfoliant, s'il existe toujours, pourquoi pas, je sais pas. En général, quand les produits là sont soldés, je pense que c'est parce que c'est des fins de série et puis qu'ils les arrêtent après. Mais oui, non, je pense pas le racheter. Je préfère tester d'autres choses. Deuxième et dernier produit dans la catégorie soins visage. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box. C'est de la marque 8 Gens et c'est le soin repulpant Bonne Mine. Donc un produit que j'ai utilisé en tant que crème de jour.
C'est un tube qui fait 40 ml, ça paraît pas très gros, comme ça en plus il est assez fin, mais ça m'a quand même duré un peu plus de 4 mois. Et c'est un produit que j'ai mais adoré. Gel crème hydratant à l'hibiscus rouge, formule ultra légère, effet repulpant et bonne mine instantanée. Ça contient de l'acide hyaluronique, de l'eau de rose. À appliquer le matin sur une peau fraîchement nettoyée et on peut l'appliquer par-dessus un autre soin, donc un sérum éventuellement. Moi ce que je faisais c'est que j'appliquais ça juste après avoir pulvérisé mon visage avec la brume Aquareftu de Garancia, ça c'est un produit que j'adore. Et du coup le combo de la brume sur le visage avec ce gel crème avec une texture gelée hyper fraîche qui se casse en eau quand vous le massez sur le visage, c'est un vrai splash d'hydratation sur la peau. C'est ultra agréable, le matin ça réveille direct, c'est vraiment trop bien et encore plus en été quand il fait chaud du coup, ça c'est vraiment le style de produit hydratant que j'adore pour l'été, c'est hyper frais, c'est léger, ça laisse pas de sensation lourde sur la peau. Ma peau littéralement elle buvait cette crème là, ce gel et c'est hyper agréable, ça hydrate super bien et ça donne un léger glow effet bonne mine tout de suite. C'est vrai aussi que j'ai trouvé que ça a repulpé un petit peu. Je vous ai déjà parlé de ma petite ride du lion qui commence à apparaître ici. Juste après avoir utilisé ce produit, c'est vrai qu'elle semblait un petit peu repulpée. Après bon, c'est un effet qui reste assez court, mais ça a quand même le mérite d'exister comme effet. Donc c'est vraiment un super produit pour hydrater, réveiller, défroisser les traits le matin. J'ai adoré ce gel crème là, ce soin repulpant bonne mine. Il porte très bien son nom. Je m'attendais pas à aimer autant ce produit en le commençant. Donc vraiment super découverte. Je vous conseille vraiment de tester ce produit si vous aimez ce genre de texture. Je me dis même que j'aurais dû attendre un petit peu avant de le commencer, pas commencer ça en début d'année au mois de janvier et j'aurais vraiment dû garder ça pour l'été si j'avais su parce que là actuellement j'aurais vraiment eu besoin de ce genre de produit pour réveiller ma peau le matin et vraiment l'hydrater sans avoir de sensation de produit qui reste comme ça en surface de la peau. C'est vraiment super léger et rafraîchissant, donc franchement top. Ce produit je garde en tête et il y a de fortes chances que je rachète plus tard. Et comme d'habitude on va terminer avec la catégorie maquillage. J'ai 3 produits dont 2 mascaras. On va commencer avec un qui est je pense assez connu depuis très longtemps de chez Maybelline. C'est le Rocket Volume Express en teinte noire. C'est un mascara que j'avais déjà utilisé mais il y a très longtemps, je pense au moins une dizaine d'années et je crois peut-être que je l'avais testé dans la couleur marron. Donc là c'est le noir, c'est ma soeur qui m'avait offert ce mascara. Donc la brosse est pas si grosse que ça, je trouve, il y a pire. Elle est de taille moyenne on va dire, avec des tout petits picots silicone vraiment très courts. C'est des picots qui sont assez doux, ça pique pas si comme moi des fois vous touchez votre muqueuse quand vous mettez votre mascara. C'est pas des picots qui donnent la sensation de se griffer l'œil. Donc ça c'est quand même cool. Par contre j'ai été un petit peu déçue. Alors il y a 10 ans quand j'avais utilisé ce produit, j'en avais des bons souvenirs. De mémoire, il me semblait que j'aimais vraiment beaucoup le rendu, que ça déployait vraiment bien mes cils sur l'extérieur, que ça donnait un beau volume, une belle courbe, que ça les allongeait plutôt bien aussi. Mais là, j'ai pas retrouvé l'effet qu'il me semblait donner il y a 10 ans quand je l'utilisais. Alors il y a 2 solutions. Soit ma nature de cils a changé et on va dire qu'il commence à faiblir un petit peu par rapport à quand j'étais plus jeune et du coup ça fonctionne plus aussi bien. Soit du coup j'ai testé tellement de mascara depuis 10 ans que je suis devenue plus exigeante. Je saurais pas trop dire, mais ouais, là avec ce tube là j'ai trouvé que l'effet volume était moins impressionnant que dans mes souvenirs. Après ça fait quand même le boulot, mais il fallait vraiment que je travaille assez longuement, que je mette au moins 2 bonnes couches pour avoir le rendu que j'aime bien. Alors que dans mes souvenirs, il y a plusieurs années, une bonne couche suffisait aussitôt pour avoir un super effet. Mais là, niveau volume et longueur, ouais, je suis un peu restée sur ma faim, je m'attendais à mieux. Donc de moi-même, je pense pas que je rachèterai ce mascara, je préfère en tester d'autres. Par contre, ce mascara-là, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est le Scandalize Reloaded de la marque Rimmel, avec son gros packaging orange, qui fait un peu cheap, hein, c'est pas très luxueux on va dire, mais bon, au prix du mascara, on va pas se plaindre. C'est la teinte 02 Black Brown. Je l'avais pris en promo chez Leclerc, je crois que je l'avais payé peut-être 3,50 €, quelque chose comme ça, donc franchement top. Et super rapport qualité-prix parce que ce truc m'a duré 1 an et demi.
Et je pense que je pourrais même encore l'utiliser parce que la matière dedans elle est encore assez fluide, c'est pas sec. Mais bon, je me suis dit au bout d'un an et demi on va peut-être quand même arrêter et puis le jeter. Donc là la brosse elle est quand même assez grosse si on compare à celle du mascara Maybelline. C'est pas du tout la même taille, elle est quand même, elle est quand même plus volumineuse, plus grosse. Là c'est une brosse en poils. La forme de la brosse est assez classique, les poils sont ni trop courts ni trop longs, ils sont assez serrés. Et c'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous mettrai dans la barre d'infos un lien vers mon blog. J'avais fait un article où on voit du coup des photos sur mes cils avant, après. Donc comme ça vous pourrez vous faire un avis et juger du rendu. Mais moi j'ai adoré, ça fait vraiment tout ce que je recherche niveau rendu avec un mascara. Un beau volume avec des cils bien déployés sur l'extérieur. Ça recourbe bien, ça allonge bien. Il faisait pas un effet cartonné non plus sur les cils et ça tenait bien, ça coulait pas, ça s'effritait pas en cours de journée. Donc vraiment top. Le seul petit bémol que je pourrais dire c'est que comme la brosse est assez grosse, je sais pas comment je faisais, comment je me débrouillais, mais j'arrivais toujours à mettre des petites miettes sur mes paupières, à faire quelques petites taches quand je l'appliquais. Donc bon fallait laisser sécher puis gratter un petit peu après pour ôter ça. Mais sinon à part ça franchement super rapport qualité-prix. J'ai adoré le rendu de ce mascara sur mes cils. Et c'est pas impossible du coup que je le rachète plus tard. Et je termine rapidement avec un produit qui n'est pas terminé mais que je jette parce que il doit être périmé et mes yeux ne supportent pas ce produit. C'est un col de la marque Terre Doc. Alors ça je l'avais pas acheté, je ne sais plus qui m'avait donné ça il y a des années, mais plus de 10 ans ça c'est sûr. La teinte c'est 03 Inde. Voilà la référence. Bon après je vous montre, mais à mon avis ce truc là ça n'existe plus du tout. Donc c'est un gros crayon colle qui était d'une couleur marron assez jolie quand même. Un marron un peu chaud avec des nuances un peu rouges dedans. Très sympa. Mais ce genre de crayon colle, moi je sais pas trop comment on doit utiliser ça. Est-ce que c'est sur la paupière en muqueuse? Je sais pas. Moi j'ai plus tendance à mettre ce genre de produit un peu crémeux comme ça en muqueuse. Mais c'est absolument pas compatible. Enfin mes yeux ne supportent pas ce produit. Les rares fois où je l'ai utilisé, ça me démangeait, ça me faisait larmoyer, ça me donnait les larmes aux yeux, j'avais envie de me gratter. Donc soit c'est périmé, soit c'est juste la formule qui n'est pas compatible avec mes yeux. Donc ça sert à rien de garder ça, je le jette. Voilà pour le tour d'horizon de mes 9 produits terminés du mois de mai. J'espère que la vidéo vous a plu, que les avis que je vous ai distillés par-ci par-là pourront vous guider dans vos futurs achats. Un grand merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires si vous avez envie de papoter un petit peu avec moi. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!